bien, il y a de nombreux exemples de contestation fiscale dans l'histoire. Savez-vous par exemple que l'indépendance américaine est née d'une contestation fiscale de la part des colons américains qui se sont élevés contre une taxation jugée injuste du gouvernement britannique qui ne leur accordait pas de contrepartie dans la représentation au gouvernement. 200 ans plus tard, les contribuables californiens se sont aussi élevés contre une taxe foncière si élevée qu'elle les contraignait souvent à quitter leur maison, faute de pouvoir payer cette taxe. Et enfin, toujours pour rester en Amérique, tout le monde connaît les grandes réformes de la fiscalité américaine qui ont culminé avec l'ère du président Reagan, en 1986, qui proposait un abaissement drastique du taux d'imposition marginale sur le revenu, tombé aussi bas que 28%. On croit rêver, du moins pour un Français. Alors aujourd'hui, en France, il y a également quelques exemples récents de contestation fiscale. Je ne les citerai pas tous, ils sont assez divers, mais on peut penser par exemple au mouvement des pigeons, ces jeunes entrepreneurs qui ne voulaient pas payer la taxe sur les plus-values de cession qu'on voulait leur imposer, ou encore le mouvement des bonnets rouges, ces agriculteurs bretons rejoints par d'autres qui s'élevaient contre la levée d'une écotaxe. Il y a en effet plusieurs points communs à l'ensemble à tous ces exemples de contestation fiscale. Tout d'abord, un impôt sans contrepartie. Dans la représentation au gouvernement ou dans la reconnaissance au moins d'une catégorie sociale. Ensuite, un impôt intentionnel et discriminatoire contre un groupe social, une partie de la population. Un impôt évidemment jugé excessif, intolérable. Et enfin, la rupture, je dirais, d'une norme sociale implicite de justice fiscale.